L'église Saint-Sulpice est la plus grande église de Paris, presque aussi vaste que Notre-Dame, qui est une cathédrale, donc la propriété de l'État. Elle accueille, après la basilique du Sacré-Cœur, qui est sans doute le deuxième édifice religieux le plus important, les plus grandes célébrations. C'est d'ailleurs là, par exemple, que lorsque le Boeing d'Air France, le Concorde d'Air France s'est crashé, qu'une cérémonie à destination de la mémoire des victimes avait été organisée et que plusieurs milliers de personnes devaient y assister. La rénovation de la tour nord de l'église Saint-Sulpice a été une opération colossale, très importante par son coût, près de 30 millions d'euros, financée à parité par l'État et par la ville de Paris. Elle a duré plus de 4 ans et demi. Son coût est lié d'ailleurs, chacun s'en rappelle, à la présence d'une grue particulièrement importante qui servit à amener jusqu'au sommet de la tour les blocs de pierre qui furent remplacés un à un. Parallèlement, la rénovation de la tour Saint-Jacques, lui-même très bel édifice de la rive droite, et là encore financé à 50-50 par l'État et par la ville de Paris, sont l'exemple même des opérations qui doivent être conduites dans la capitale. L'église Saint-Germain-des-Prés est une des plus anciennes églises de Paris. C'est ce qui reste de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui comptait 3 tours. Je ne demanderai pas la reconstruction des 2 tours manquantes. En revanche, la rénovation intérieure de l'église Saint-Germain-des-Prés est une opération très importante qui, elle aussi, va pouvoir être menée dans les prochaines années grâce non seulement au concours de la ville de Paris, mais au moins autant, voire surtout, au mécénat d'un certain nombre de personnes qui, à la demande de la communauté paroissiale, avec l'aide de personnalités éminentes comme Mme Hélène Carrère-Danco, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, ont bien voulu se mobiliser pour lever de l'argent qui contribuera directement à la rénovation intérieure de cette belle église. Je signale d'ailleurs qu'un fonds de concours est actuellement en cours de constitution et qui permettra sans doute à des mécènes américains de se joindre à la ville de Paris et aux mécènes français. Je ne peux que me féliciter de cette opération qui témoigne de la réputation et de la renommée internationale de la griffe Saint-Germain-des-Prés. C'est effectivement grâce à l'évocation de ce quartier si cher au cœur de nombreux touristes que ces fonds ont pu être levés.